temps où il habitait le bateau Lavoir sur la butte Montmartre, Pablo Picasso retrouvait régulièrement ses amis dans les gradins du cirque Medrano. Alors qu'il se remet difficilement de la mort de son ami Casaremas en 1901, la vie des saltimbanques et des acrobates lui redonne le goût de peindre, initiant ce qu'on appellera sa période rose. Comme la corrida, ce thème inspire Picasso et traverse son évolution stylistique. Cet acrobate de 1930 est bien éloigné des familles de saltimbanques peintes avant 1914. Cette poésie visuelle ne manquera pas d'attirer les surréalistes. C'est à ce moment-là que leur chef de file, André Breton, commande à Picasso une illustration pour la couverture de leur revue Le Minotaure. S'éloignant ici des préoccupations du cubisme, Picasso travaille à plat, sans perspective. Cerné de noir, le corps de l'acrobate se détache sur le fond monochrome d'un gris soutenu. Les dislocations du corps ne semblent obéir qu'à un désir d'occupation maximale de la toile. En l'absence de contexte directement lié au cirque, cet acrobate évoque plutôt une créature asexuée, délivrée de la pesanteur. À la même époque, Picasso multiplie ce genre de formes, mais en dépit de la forte stylisation de ce travail, Picasso ne franchira jamais le pas vers l'abstraction. Le monde du spectacle constitue aussi une source d'inspiration chez Botero, qu'il aborde sous divers angles. Non seulement le cirque, mais aussi plus largement les arts de la scène et la commedia dell'arte, sujets récurrents dans l'histoire de l'art. On pense évidemment aux saltimbanques de Picasso, aux arlequins de Derain et aux danseuses de Toulouse-Lautrec. Ces thèmes permettent aux artistes d'approfondir la question du double, du masque et de l'artifice. Fernando Botero livre ici sa version du Pierrot lunaire, le menton posé dans la paume de main. Selon la tradition iconographique, cette attitude exprime la mélancolie. La scène reste incongrue en raison des rondeurs du Pierrot, représenté d'ordinaire flottant dans son ample costume blanc. Ici, les pensées impénétrables du clown prennent une tournure tragique devant la pesanteur de son corps. Une fois de plus, l'espace est réduit à sa plus simple expression. L'arrière-scène est plongée dans l'obscurité, soulignée par un rideau. C'est encore ce charme pétrifié qui caractérise l'art du peintre.